Première deuxième déconnexion. Et bien ça commence bien la semaine. Moi j'espère que la connexion du coup ça va le faire. On va voir ça. Donc du coup je pense que l'image ne doit pas être top. Mais que se passe-t-il? Alors, bon déjà ça fonctionne, c'est déjà ça. Allez, je vais vous partager sur les groupes. Après, je vais vous mettre la notif. Hop. Hop. Allez, la petite notif. Hop. Hop, 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 hop. Pour l'instant, je vois personne arriver. Donc, on va voir ça. Si ça fonctionne. Coucou Carla. Alors, si, je vois Carla arriver, mais normalement, quand je fais le live, j'ai les petites bulles en haut. Bon, j'ai les commentaires, c'est déjà ça. Je ne sais pas combien on va être, hein, du coup, parce que j'ai pas tout ça. J'ai pas toutes les infos. Mais c'est pas grave. Est-ce que Carla, est-ce que j'ai eu 2 bugs quand j'ai lancé mon live. Est-ce que le son est bon et l'image aussi? Dis-moi. Hop. Bon, déjà, je peux partager depuis mon profil, donc c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Hop, si ça va bien. Hop, là, ça a rebugué, tout va bien. Hop. Bon, déjà, j'ai reçu la notif aussi, donc ça, c'est bon. Ça m'épuise, Facebook, des fois. Et ma connexion aussi. Coucou Ramucho, coucou Sabine, coucou Sylviane. Eh bien, écoutez, moi, ça va bien. Il fait beau, bon, il faisait froid ce matin, hein. On n'est pas encore au printemps, c'est pour ça. Coucou Caro, tout est ok, bon ben c'est parfait alors, parce que pour ceux qui seront en replay, hein, vous inquiétez pas, il y a eu 2 coupures juste quand j'ai lancé le live. Alors, hop, non, je peux plus partager, il a décidé que non. Bon mais c'est pas grave, allez on efface tout, comme on dit on efface tout, et on recommence, je me mets sur le bon profil, parce que vous êtes un peu loin pour mes petits yeux. Allez, aujourd'hui, on va se faire une recette hyper simple que j'avais déjà fait dans des ultra pro. Mais là, j'ai décidé, c'est un plat que j'adore. Que ce soit le rond ou le moule carré. Je trouve que c'est des plats, justement, où on peut faire énormément de recettes salées. Et du coup, généralement, alors c'est vrai que j'ai un couvercle rond. C'est dommage qu'il ne fasse pas des couvercles carrés. J'ai le couvercle rond, du coup, je vais le mettre par-dessus. Et ça me permettra à quelque chose près parce que ça déborde, du moins ça dépasse un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais ça me permettra de faire une cuisson un petit peu vapeur et c'est une cuisson au micro-ondes. On va faire des dos de cabillaud, alizés au fenouil fondant. Et c'est une recette que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé. Bon, mon mari n'étant pas très fan du poisson, je l'ai un petit peu travaillé au corps et il m'a dit, bon, ok, au pire, il m'a dit... Si j'ai pas assez mangé, parce que lui, pour lui, quand il mange du poisson, il trouve qu'il a jamais assez mangé, donc du coup j'ai sorti un peu plus de poisson, et il m'a dit, au pire, il reste des gnocchis que j'avais fait hier à la sauce tomate pour Elliot, puisque Elliot, quand hier soir il a ouvert le frigo, il m'a dit, oh mange quoi? Il a vu les gnocchis, il m'a dit, maman, je t'avais demandé de faire les gnocchis en live. J'ai fait, ben oui, mais j'ai pas eu le temps. Il m'a dit, mais tu les fais ce soir. Donc du coup, hier soir, je vous ai publié notre petit repas. Allez, je me mets les commentaires parce que je papote. Coucou Mireille, coucou Fred, en plein ménage. Ah ben moi c'était hier, le ménage hier, j'ai fait toutes mes vitres. Voilà, hier j'ai fait mes vitres. Coucou Eliane, coucou Colette. Moi, mauvais son à chaque fois. Ah ben alors c'est que ça vient de ton téléphone dans ces cas-là. Est-ce que les filles, vous m'entendez bien ou pas? Parce que chez Caro, apparemment, c'est pas le top. Coucou Maria. Donc du coup, on va se faire la recette, vous allez voir, c'est hyper simple. Si vous n'avez pas de dos de cabillaud, il vous faudra un poisson un petit peu épais. Moi, c'est des filets de lingue. Alors, les filets de lingue, c'est pas très épais. Mais généralement, ce que je fais, je les retourne ou je les mets par deux. Comme ça, ça fait un peu plus épais. Alors, il va nous falloir 2 beaux bulbes de fenouil. Donc, moi, voilà. Ils sont quand même, ils sont, ma foi, pas mal sympathiques. Donc, il nous faut ça. Il va nous falloir 50 ml d'huile d'olive, le jus d'un citron. J'avais plus de... Ah, mais si, j'avais un citron, je suis bête. Si, il me reste un citron puisque... Attendez, je vais le prendre de suite. Bon, mais je vais passer dans vous, excusez-moi. Vous me voyez de plus près. Hop. Et oui, souvenez-vous, j'ai fait le gâteau coco.
avec vous, moi le cake, et il me fallait juste la pulpe, le zeste. Donc du coup j'ai un citron. Donc c'est bon parce que j'avais sorti, vous savez, mes petites bouteilles d'eau au cas où. Donc du coup je n'en ai pas besoin, donc tant mieux. Coucou Yolande, coucou Chantal, coucou Dani, merci les filles pour les partages, tout est ok. Ok, bon, mais le son, c'est bon. Alors, donc, du coup, ma Caro, ça vient de ton téléphone. Alors, moi, ce que je fais souvent avant de lancer mes lives, je souffle un petit peu, tu sais, tu as ton téléphone et normalement, juste dessous, tu as des petits points et des fois, tu peux, du moins des petits points là où en fait, tu parles. Et généralement, je souffle un petit peu parce que des fois, tu sais, quand tu poses ton téléphone dans ton sac, tu peux avoir des poussières, il y a toujours des petits débris. Et des fois, ça pourrait se bloquer, se mettre à l'intérieur. Essaye, tu souffles. Moi, je sais qu'à chaque fois que de lancer le live, je souffle un petit peu. Et voilà, pour que vous ayez, j'essaye en tout cas que vous ayez un meilleur son. Donc, hop, coucou Nelly, coucou Cécile. Alors, du coup, j'en reviens à mon jus de citron. Il nous faudra du sel et du poivre. Ça, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre du coup? Il nous faut 4 dos, 2 cabillaud à peu près de 160 grammes par dos, ou autrement il nous faudra du filet de poisson un petit peu épais quand même. J'ai jamais fait, mais je me dis qu'avec le saumon ça peut être pas mal aussi. Et il nous faudra 4 étoiles de badiane. Bon, après il faut aimer quand même un petit peu l'anis. Autant moi je déteste le ricard, par contre j'aime bien tout ce qui est anisé. Coucou Sophie et coucou Nat. Est-ce que vous êtes toujours bloqués en fait, les Estelle et Nat sur le groupe de partage ou pas? Coucou Marie-Ange, coucou Nanou. Et c'est bon, j'ai vu tout le monde je crois. En tout cas j'espère. Allez, on va commencer du coup. Laver les bulbes, moi c'est déjà fait. Je me suis un tout petit peu avancée, j'ai lavé les bulbes. On a 10 minutes après de cuisson au micro-ondes, donc on pourra un petit peu papoter. Je vous présenterai aussi la box que j'ai reçue de Monsieur Conticini. Et oui, j'ai gagné une box, donc je vous présenterai tout ça. Allez, on va couper tout ça en deux. On va enlever le petit cœur. Hop là. Allez, alors, on va essayer de le couper, mais on va se le couper comme ça au moins, ça devrait le faire. Alors je vais faire attention de ne pas me faire mal. Hein. Alors ce que je vais faire, autant ce couteau j'aime bien pour couper, là je vais prendre le couteau d'office, ou même le couteau épluché. Je préfère le couteau épluché, c'est un petit peu plus petit pour travailler, c'est mieux. Oui, bloqué toujours. Et t'as pas eu de réponse Estelle? Oh zut, alors je comprends pas ça. C'est fou quand même. Hein. Voilà, on enlève le petit cœur. Là, on est bon. Et là, on va faire pareil. Est-ce que vous aimez le fenouil ou pas? Alors voilà, certaines personnes, je sais qu'elles vont pas aimer le fenouil. Donc ça ne sera pas une recette pour elles. Ou autrement, après, elles mettent un autre légume. C'est sûr que ce ne sera pas la même recette, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est une cuisson micro-ondes et c'est quand même assez rapide. Hein. Allez, ça, on est bon pour celui-là. C'est une recette à peu près, on va dire, tout dépend comment vous mangez. Nous, je sais que ça va être pour à peu près 3-4 personnes. Puisque là, on va en manger à midi. Moi, je vais en remanger ce soir. Ou autrement, si j'ai pas envie de ça, je le mettrai sous B-Save. Mais voilà, autrement, mon mari, je sais, voilà, il aime le poisson, mais bon... c'est pas non plus sa grande folie, sa grande passion. Donc du coup, voilà. Pour 3-4 personnes, ça va le faire. Après, étant donné que là, c'est du lait, on fait poisson légumes, tu l'accompagnes après d'un féculent. Toi, t'aimes pas du tout, ouais, je sais Carla que t'aimes pas du tout. Je me souviens quand j'avais déjà fait cette recette et tu me l'avais déjà dit. Allez, hop, on va enlever les petites pluches là, on n'en a pas besoin. Hop, tac. Moi je vais garder un petit peu les petits bouts comme ça. Allez, c'est parti. Alors ça je le mets de côté en attendant.
C'est toujours pareil, je crois que c'est Facebook, il faut que je change de téléphone, on verra. Essaye, t'as un ordi aussi, essaye de me regarder sur l'ordi. On sait jamais, peut-être que ce sera peut-être un peu mieux. Hein. Comme ça, si le son il est bon sur l'ordi, c'est que ça vient de ton téléphone. Allez, donc on va se couper. Hop, ça c'est vous qui voyez. Moi je sais que perso, ils disent de le couper en deux. Moi je préfère le couper en quatre. Ils disent de couper normalement des tranches épaisses. Et moi je préfère voilà, des tranches mi-épaisses on va dire. Je fais des tranches à peu près de 50 cm j'allais dire. Un demi-centimètre. Ouh là là, la semaine elle commence mal. C'est un petit peu la course ce matin. Et le matin quand je me lève, je fais la petite douche, mon petit café après. Et pendant que je bois mon café, je suis à l'ordi, je fais le suivi des colis que je vous ai envoyés. Sauf que ce matin, mais je sais pas, je pense que cette nuit, j'ai eu un de nos chats qui a dû dormir sur le clavier de mon PC portable. Et ça a été la galère pour le redémarrer. Je crois que j'ai mis une demi-heure. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec mon PC, les chats. Bah, en tout cas, ils se sont éclatés. Sur le coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai plus de PC, c'est fichu. Et puis non. Il a redémarré, mais du coup, j'étais un peu à la bourre sur beaucoup de choses. Parce que je devais aussi envoyer des colis. J'arrivais plus à me connecter sur le site Mondial Relais. Du coup, c'était la galère, la galère. Alors, je regarde un peu les commentaires. Coucou nous deux. T'adores le fenouil, c'est très bon pour la santé. Bon, mais tant mieux. Je pense que ce soit uniquement les VDI qui partagent. Ouais, après, du moins, moi je sais que je fais les partages quand je lance mon live, mais après je sais qu'il y a aussi d'autres personnes, d'autres conseillères qui vous demandent juste de partager, puisque elles, soit elles n'y arrivent pas ou elles font autre chose. Hein. J'aime bien le fenouil à la crème et à la tomate. Ah, j'ai jamais fait à la tomate ni à la crème. C'est vrai que généralement le fenouil, je le fais soit un petit peu, je coupe soit des grosses tranches et j'aime bien avec un petit peu d'huile d'olive et je le mets au four comme ça, je trouve ça super bon, il est légèrement fondant al dente et autrement dans cette recette, franchement je l'adore. Allez, pareil, on va tout couper en 4. Alors après, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à la mandoline. Moi je préfère de travailler plus au couteau. Coucou Steph. Coucou Muriel. Alors je regarde parce qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé. J'ai pas mis les commentaires, ils ne se sont pas mis à jour. Coucou Annie. Allez. Bon du coup, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Racontez-moi un petit peu votre week-end. En attendant que je coupe mon petit bulbe de fenouil. Mais pas si petit que ça. Hein. Hop. J'ai un fenouil sauteur, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est parti tout seul là-bas. Il s'est fait la malle. Hop. Coucou Colette. Il n'y a pas de souci Colette, t'inquiète pas. Mais c'est gentil de passer nous faire un petit coucou en tout cas. Pour info aussi, j'ai encore eu Marie-Thérèse, donc elle est sortie de l'hôpital, elle vous fait de gros bisous. Là, elle est en convalescence pour 3 semaines. Il lui tarde de revenir sur les lives, parce que ça lui manque, elle s'ennuie. Mais en tout cas, voilà, elle se fait chouchouter. Et du coup, voilà, elle vous fait de gros bisous, elle pense à vous. Hop, je l'ai encore eu ce matin. J'ai tourné le téléphone et remis droit et j'entends plus fort. Ah, mais tu vois, comme quoi, il faut pas grand-chose. Hop. Coucou Karine, comment tu vas? Bon Karine, faut que tu arrêtes de faire des recettes super bonnes. À chaque fois que je vois passer sur ton fil des trucs, je me dis, non mais à force de la regarder, je vais grossir. Rien qu'en regardant les photos de ce que tu fais, c'est juste pas possible. Alors, je regarde. Est-ce que j'ai mon poisson à mettre? Allez, soyons fous. On le met. Parce que c'est vrai que mes bulbes de fenouil étaient quand même assez conséquents. Allez, soyons fous. On se le met. Hop. Dodo, t'as rien fait ce week-end? Tu t'es reposé? Ça fait du bien aussi de se reposer. Hein. Nous, ça a été week-end rugby. Ah ben oui, samedi, c'était rugby toute la journée avec les matchs. Bon, je ne suis pas spécialement une grande fan du rugby, mais bon.
C'était week-end du coup en famille, avec les copains. Ça fait du bien ma foi. Allez, ah ben là, il est bien rempli. Hein. Coucou Charlotte. L'auto perdu, mais dimanche en famille. Voilà, c'est le principal. On ne peut pas gagner tout le temps. Allez, ça, on est bon. Hop. Hop, ça, on est bon aussi. Attendez, je fais un peu de tri, de rangement. Donc après, on a coupé, ça c'est bon. Nanana, ça c'est bon aussi. On met la moitié de l'huile d'olive. Donc la moitié, c'était du coup 25 ml. Hop. Allez, on va se mettre 25 ml d'huile d'olive. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Tac, tac, tac. Juste l'huile d'olive. Ok. Allez, on va se remuer ça avec une spatule. Pour qu'il y en ait un peu de partout. Et c'est là, justement, où on va venir couvrir et mettre en cuisson, que je dise pas de bêtises, 10 minutes à 750 watts. Et après, une fois que ça sera déjà un petit peu, on va dire, pré-cuit, quasiment cuit, on viendra poser le poisson dessus avec le reste de mélange d'huile d'olive et de citron. Et on remettra un tout petit peu en cuisson et ça sera prêt. Donc, vous avez vu, hyper rapide. Allez, là, on est bon. Je vais quand même saler poivre un tout petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Je reviendrai de toute façon saler et poivrer après. Quand ça sera cuit. Hop. Alors après, s'il y en a qui aiment un petit peu le piment d'Espelette, vous pouvez mettre une petite pincée de piment d'Espelette aussi. Ça peut être pas mal. Hein. Hop. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait cette recette, vu que j'avais déjà fait dans les Ultra Pro? Et voilà, c'est pour vous faire voir que si vous n'avez pas d'Ultra Pro, vous pouvez très bien le faire dans les moules. Et en guise de couvercle d'Ultra Pro, moi je me sers des couvercles en silicone. Alors pour info aussi, je vous rappelle que les couvercles en silicone, puisque j'ai eu la question, ils passent au four, au micro-ondes, ils vont partout. Pensez-y à ça. Allez, c'est parti. 10 minutes à 750 watts. Ouais, c'est bon, je l'ai ouvert. Hop. On se met ça dans le micro-ondes. Et c'est parti. 10 minutes. Et du coup, on a 10 minutes de papotage. Oh, c'est magique ça. Bon, on va quand même avancer un tout petit peu sur la recette et on papotera après. Là, on va se préparer du coup. Hop. Le petit mélange d'huile d'olive et de citron qu'on viendra mettre sur le poisson après. Donc j'ai pris le petit pichet, alors on a un pichet verseur chez Guy de Marle, le grand que vous connaissez, il a un long bec verseur. Je vais vous l'attraper pour vous le faire voir. Donc on a celui-ci et on a le plus petit. Et celui-ci, voilà, pour faire des petites sauces, des petites émulsions comme ça, il est très bien aussi. Coucou Sophie, peut-on faire cette recette dans le moule rectangulaire en silicone Tupperware? Alors, il ne va pas être assez haut, parce que là, tu vois, le moule rectangulaire de Tupperware, il fait à peu près, de mémoire, je crois qu'il fait 2 cm d'eau. Et là, on est quand même sur une hauteur un peu plus haute. Si tu as un Ultra Pro ou un Micro Cook, tu peux le faire à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on va se presser notre jus de citron. Hop. Coucou Katia, moi recoucou. Parce qu'on s'était vu tout à l'heure, eu tout à l'heure par Messenger. Alors moi j'utilise, parce que je ne l'ai pas encore, j'utilise le Zest & Press de Tupperware, mais chez Guy de Marle, on a aussi un presse agrumes. Un peu dans le même style, sauf qu'il est tout en inox. Hop, allez, ça on est bon. Et coucou Poulette, il me semblait pas t'avoir vu tout à l'heure, je crois pas. Il me semble pas. Allez, ça c'est bon. Hop, où c'est que j'ai mis ma... J'avais ma ventile au frais.
où j'avais laissé tout mon... Ah ben là, c'était du coup ma petite poubelle de table. Hop, c'est bon. Ensuite, on a mis ça. On va se remettre les 25 ml d'huile d'olive. On se met le reste. Allez, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On va saler, poivrer. Et c'est ça qu'on viendra mettre tout à l'heure sur notre poisson. Tout simplement. Tu viens de laver, c'est bien ce qui me semblait. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous avez vu? Allez, ça c'est bon. On va venir émulsionner tout ça avec la cuillère magique. Hop là. Allez, on est bon. On va laisser ça de côté. Et voilà, il nous reste combien? 7 minutes de papotage. Elle est pas belle la vie quand même. Alors du coup, je voulais vous faire un petit retour. Vous savez que je vous avais fait un retour de course par rapport aux herbes que j'avais mis sous Bissell. Donc ça fait un peu plus de 10 jours, puisque c'était pas jeudi de la semaine dernière, mais c'était la semaine d'avant. Et du coup, c'était pour vous faire voir au niveau de la conservation, c'est qu'on en est. Parce que c'est vrai que je vous avais dit que je vous ferai un petit retour en fin de semaine dernière. J'ai un peu zappé. Je vous l'avoue, j'ai fait la mauvaise élève. Voilà, alors pour rappel, j'avais mis du persil, de l'aneth et de la ciboulette. Alors, comme vous allez pouvoir le constater déjà, je vous avais fait un retour, c'était Est-ce que c'était lundi dernier? Je crois que c'était lundi dernier, je vous avais déjà fait voir dans quel état se trouvaient les herbes. Là, la ciboulette, elle est complètement sèche, elle était déjà très sèche, déjà le lundi, elle avait déjà séché. Donc on va ouvrir tout ça et puis on va voir. Hop. Donc la ciboulette, je ne sais pas si vous voyez, mais franchement elle est toujours nickel nickel. Comme je vous avais fait voir, j'ai mis du sopalin pour absorber un maximum d'humidité. Et comme ça, elle se conserve. J'ai presque envie de dire, là au bout de 10 jours, c'est comme si je l'avais acheté allez, il y a 1-2 jours. Parce que franchement, elle a quasiment pas bougé. Alors que voilà, pour comparer, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais me rapprocher, hop, hop là. Donc ça, c'est sous Bissell, et je ne sais pas si vous voyez bien, et ça, c'est hors Bissell, dans mon bac à légumes, tout simplement. Donc je pense qu'on voit bien la différence, hein. Donc ça, on est bon. Ensuite, hop, c'était l'aneth. Hop. Ah ben Muriel, toi qui as du coup acheté le Bissell, tu conserves quoi dedans? Est-ce que tu conserves des plats ou des légumes? Dis-nous un petit peu. Et toutes celles qui l'ont, justement, dites-moi un petit peu, vous, ce que vous conservez. Hop. Alors, l'aneth, elle se tient toujours très bien. Comparé, je vais vous faire voir de plus près, hein, comparé hors Bissell, ce que ça donne. Donc, toujours aussi fraîche, comparé à l'autre. Qui, alors déjà, je sais pas si vous voyez la différence de couleur, hein, elle a la couleur d'origine, là, elle est toute flétrie, elle n'en peut plus. Donc ça, c'était pour l'aneth. Et ensuite, le persil. Alors, sachant que le persil, je m'en suis un petit peu servi, donc autant l'aneth et la ciboulette, je m'en suis pas encore servi, donc à part l'ouvrir quand j'ai... quand je vous fais les petites photos que je vous fais voir, c'est tout. Le persil, je l'ai ouvert un petit peu plus souvent. Et franchement, il est toujours aussi beau. Comme au premier jour. Je l'ai ouvert encore hier, justement, pour faire la petite déco, justement, sur le gratin de gnocchi. J'ai un peu plus le sourire aujourd'hui, enfin, à cause du soleil ou parce que tu me vois? Dis-moi tout. Alors, le persil, hein, franchement, il est toujours aussi beau. Comparé, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, celui-ci, voilà, il est tout flétri. Il commence à être très, très sec. Vous voyez. Donc, franchement, il n'y a pas photo, la conservation avec le Bissell. Donc là, je vous disais, je crois qu'on est à 11 jours, si mes calculs sont bons. Donc, franchement, 11 jours. Vous gardez dans votre bac à légumes, vous gardez combien de temps, justement,
vos herbes comme ça? Dites-moi un petit peu. Des plats et tu les gardes plus de 10 jours et ne bougent pas. Mais moi j'ai encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un genre de petits flancs aux champignons. Donc c'était, si je me souviens bien, pas vendredi là, mais vendredi d'avant. Il m'en reste encore 2. Je les ai ouverts hier soir puisqu'on en a mangé un petit peu aussi. Et ils sont toujours nickel. Et je vais les finir, je pense, ce soir. Quand on referme, on passe toujours un petit coup de sopalin ou de torchon, ça c'est vous qui voyez, pour enlever le surplus d'humidité. On vérifie bien si c'est des plats qui a rien autour, tout simplement. Et après, on remet sous Be-Save. Je vais enfin dégager. Ça y est? Oh, et tu m'envoies un petit message, ma petite Soso, et tu me tiens au courant, tu me racontes tout ça. Hop, allez, ça repart sous Be-Save en attendant. Bon, mes petites herbes, mais je vais quand même les garder encore. Parce qu'on va voir jusqu'à combien de temps on peut garder les herbes, sachant que généralement, ils disent une quinzaine de jours. Franchement, là on est à 10-11 jours. Je pense qu'on peut les garder, vu comment c'est là, encore une bonne dizaine de jours. Moi je dirais entre 15 et 20 jours. Alors après, ça dépend peut-être des herbes, je sais pas. Mais là franchement, on est pas mal. Hein. Allez, on remet tout ça sous Be-Save, on a juste à tirer. Hop, on met la pompe un peu dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, on attend à peu près 5 secondes que la pompe elle accroche bien, qu'elle ait enlevé un maximum d'air. Non, pas encore. Et après c'est automatique, ça se fait tout seul. Voilà, j'y étais presque. Allez, on appuie, on l'aide un petit peu. Parce que même si le récipient il est bien rempli, il y a quand même pas mal d'air, c'est le plus gros celui-ci. Voilà, vous voyez, hop, il se fait tout seul. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, on le voit bien. T'es vraiment fatigué, ouais, mais je me doute. Hein. Bon, mon micro-ondes, il reste 50 secondes. Vous voyez? Comme quoi, hein, ça va vite quand on papote. Coucou Claudine. Alors, je regarde un petit peu. Hop. Alors, par rapport au Be-Save, coucou Isaac, qui a le Be-Save du coup, et qu'est-ce que vous conservez un petit peu à l'intérieur? Est-ce que c'est des plats du coup? Dites-moi un petit peu. Allez, on remet celui-là aussi. Je remets tout sous vide, comme ça c'est fait. On appuie un petit peu, ça se fait tout seul. Donc je vous rappelle que vous avez encore le 10 fois sans frais qui est valable jusqu'à la fin du mois pour la France. Donc c'est vrai que ça fait quand même une économie, hein, si vous voulez le payer en plusieurs fois, sachant qu'on a 3 offres sur le Be-Save. Si vous prenez la première offre, je crois que c'est 450, je vais vous dire, hop là, voilà les 3 offres. On a une offre à 479, l'autre 559 et 889. Plus vous montez en gamme, plus vous avez de contenants. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, vous avez le 10 fois sans frais jusqu'à la fin du mois. Donc, j'ai envie de dire 479, ça vous fait 47,90 puisque vous n'avez pas de frais. Après, vous pouvez très bien le payer par un autre financement où vous aurez forcément des frais. Ça peut aller jusqu'à 36 fois sans frais. Vous avez 12 fois sans frais en fait sur la boutique en ligne. Et si vous voulez plus, il faut passer par moi tout simplement. Allez, hop. Et un petit dernier, légumes frais et plats. Alors d'ailleurs, Isa, toi qui avais des ventilos frais, est-ce que tu as vu une différence au niveau de la conservation avec les ventilos frais ou pas? Parce que c'est vrai que moi, alors je garde toujours des récipients pour vous les démontrer. J'en ai un petit peu d'autres, mais j'en ai pas assez encore pour tout conserver. Et du coup, je conserve encore dans mes ventilos frais. Hop. Allez, ça c'est tout seul. Des plats, des légumes, ok. Allez, on arrive. Dès que ça pète un petit peu, c'est que c'est bon. Voilà, je vais le mettre là pour pas faire de bêtises. Pour éviter de tout casser. Ça serait dommage. Allez, on en revient du coup à notre petite recette. Hop. Hop là. Allez, on ouvre ça. Alors, ce que je vais faire là, hop.
je vais prendre mon plateau, ça sera mieux. Parce que c'est un petit peu chaud quand même. Hein. Donc j'ai pas trop envie de me brûler. Donc il a commencé à cuire. J'ai envie de dire, là il est encore un petit peu croquant. Et là on va le continuer de le cuire. Donc c'était bien plein. À la cuisson, il a quand même diminué au niveau de la taille, ce qui est normal. Hop, ventilo frais, tu t'en sers plus? Ok, les sauces, les marinades, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Du coup, moi je sais que mon mari, quand le week-end, il aime bien faire, c'est lui souvent un peu plus qui cuisine, il aime bien faire des plats chinois, thaïlandais, des choses comme ça, où justement on marine un petit peu la viande et maintenant il a pris l'habitude de faire ses marinades directement dans le, du moins sous visselle, comme ça marine beaucoup plus vite. Qu'est-ce que j'avais fait aussi la dernière fois? J'avais fait une brioche et j'avais fait lever un petit peu, ça va plus vite quand on fait lever tout ce qui est les pâtes à brioche. Allez, on va se mettre du coup le poisson. Alors normalement c'est 4 pavés de 160 grammes, moi j'ai plus de 600 grammes, donc on va voir si je mets tout ou pas. Allez, hop. Donc on va se poser les pavés dessus. Donc normalement, comme je vous ai dit, hein, c'est du dos de cabillaud. Je pensais en avoir moi au frigo et en fait j'en avais pas. J'avais des filets de lingue. Donc ça tombe bien, les filets de lingue. Il y en avait des un peu plus épais que d'autres. Donc du coup voilà, je vais mettre le premier filet. Et je pense que voilà, je vais mettre à peu près 500 grammes. Ça ira très bien. Coucou Zaza, comment tu vas? Je pense que tu es comme moi Zaza, tu as du beau temps vers chez toi. Hop. Allez, je le rince toujours. Je ne sais pas si vous êtes pareil ou pas. Alors attendez, par contre, hop. Sur celui-là, j'ai senti des arêtes. Je laisse des arêtes à mon mari, il va aller. Je ne sais pas si vous c'est pareil ou pas. J'ai senti une ou deux arêtes. Et forcément, je n'ai pas la pince à épiler, hein. Alors, est-ce que je vais réussir à les attraper ou pas? Coucou Annie. Il va falloir que j'aille chercher la pince à épiler, je crois. Ouais, je reviens, je vais chercher la pince à épiler. Hop. Hop là. Non. Hop là. Mon mari a cru que j'avais déjà fini le live. Non, quand même. Je sais que je peux être rapide, mais pas tout le temps. Allez, voilà. Ça ira mieux à la pince à épiler, normalement. Hop. Si j'y arrive. Bon, l'autre, il n'en avait pas. Au pire des cas, mais, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des arêtes, je les enlève. C'est surtout pour ça que mon mari, en fait, il n'aime pas... Là, je vais... est-ce que vous collez? C'est pas possible. Mon mari n'aime pas trop le poisson, en fait, surtout par rapport à ça. Parce qu'il tombe souvent sur des arêtes. Alors... Bon, mais j'ai les arêtes, je crois qu'elles vont rester. Hein. Il fait très beau, le vent est frais. Alors nous, on n'a pas eu trop de vent, mais il fait frais. On a un beau soleil, mais il fait hyper frais. Après, cet après-midi, ça va. On va avoir 14. Les températures remontent. Je sais que demain, on a 17, donc ça va le faire. Bon, je crois qu'elles vont rester, les arêtes. Hein. Ouais, je crois que... Je préviendrai mon mari, je lui dirai au cas où, fais attention, il y a peut-être, j'ai peut-être oublié des arêtes. Mais celui-ci, comparé à l'autre, ouais, ça avait été enlevé. Aujourd'hui, je peux regarder la fin, pas d'école. Il n'y a pas d'école aujourd'hui, comment ça se fait? Moi, Elliot, il est à l'école aujourd'hui. Hop. Bon, et vous savez quoi, on va pas s'embêter. On va le mettre. Alors, là, je réfléchis. Il m'en reste un filet. Et vous savez quoi? Je vais quand même le mettre et le couper en deux. Parce que je ne l'ai pas dégelé pour rien. Hop. C'est vrai que mes filets de laine, ils étaient
comparé à parfois quand je les achète. Ils sont pas si épais, là ils étaient bien. Hop. Allez, couper en deux, ça va le faire. Et celui-là, il n'a pas de... On va se le mettre là. Ouais, celui-là, il n'a pas de... C'est bizarre, pas d'arrêt. Il y en avait un qui était des arrêts. Ah, il est malade. Oh, j'espère que c'est pas trop grave. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal en ce moment de bronchite. Il y a encore un peu de grippe. Hop. Allez. Là, on est bon. Toi, tu profites pour faire sécher le linge dehors. Mais tu as bien raison, ça séchera beaucoup plus vite. Allez, c'est reparti. On réémulsionne ça. Et on va se verser du coup l'huile d'olive avec le citron, le sel et le poivre par-dessus. Et tout simplement, on viendra se mettre de 4 étoiles de badiane sur notre poisson. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Allez, hop. Tac. Qu'il y en ait un peu de partout. Hop là, on est bien. Comme on dit, on est bien Tintin. Recette hyper facile. C'est vrai que moi j'aime bien cuisiner au micro-ondes. Et c'est vrai qu'avant de commencer chez Tupperware, je disais, ah mais non, mais un micro-ondes, ça sert qu'à réchauffer, on ne cuisine pas dedans. Et il y a des choses que je fais au micro-ondes. Allez, j'étale bien partout. On est pas mal, on est pas mal. Là. Et du coup, on se met nos petites étoiles de badiane par-dessus. Hop. Bon, ça tombe bien, j'en avais des plus petites. Hop là. Et là, je reviens mettre mon grand couvercle en silicone. Tout simplement, hop. Et ça repart du coup, que je dise pas de bêtises. 4 à 5 minutes, donc moi ça va partir 5 minutes du coup. Ou non, je vais mettre 4 minutes. Ouais, parce que je regarde l'heure puisque c'est mon repas de midi. Comme ça, je viendrai remettre 1 ou 2 petites minutes tout à l'heure, à peu près à 450-500 watts. Donc du coup, je vais le mettre 4 minutes à 750 watts. Si vous le mangez de suite, vous mettez 5 minutes. Après, tout dépend aussi de l'épaisseur de votre filet. Hein. Ou de votre eau de cabillaud. Allez, on a dit 4 minutes. Et là, la recette, eh bien, elle est finie. Donc forcément, comme d'habitude, là, il n'y a pas de vidéo de démoulage, mais je vous mettrai la recette en photo, comme d'habitude. Il n'est pas grand mais pas pratique. Je vais en profiter encore un peu. Ah, du jardin. Je ne savais pas de quoi tu me parlais, je croyais que c'était du moule carré. Donc je vous rappelle que pour celles qui n'ont pas encore profité de l'anniversaire Aura, l'anniversaire Aura c'est quoi? Vous avez droit à, si vous prenez 3 moules, vous avez droit au 3e moule qui est à 50%, ce sera le moins cher des 3. Et vous avez aussi des ustensiles qui sont à moins 30%. Je vous ai republié tout ça ce matin avec la photo aussi des ustensiles. On ne sait jamais, s'il y en a qui veulent prendre que des ustensiles et qui n'arrivent pas à 80 €, vous m'envoyez un message et dans ces cas-là, je lance une commande groupée. Pour l'instant, tout le monde a passé ses commandes directement, puisque c'est vrai que quand on prend les moules, généralement, on arrive aux 80 € pour avoir les frais de port offerts. Mais s'il n'y a que des ustensiles qui vous intéressent dans ces cas-là et que vous n'êtes pas aux 80 €, vous m'envoyez un message, je fais une commande groupée. Et du coup, vous aurez qu'à payer les frais en mondial relais quand je recevrai vos colis. Coucou Poulette, Alex, comment tu vas? Du coup, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, ben si, la box Conticini. Eh ben oui, que j'ai reçu. On a dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Donc, à voir, mais dans la semaine. En fait, la box que j'ai reçue, c'est grâce à mes ventes de moule cœur. Donc, le moule cœur, vous l'avez toujours sur la boutique en ligne. Je ne l'ai même pas sorti en plus. Il est à 46,90 €. Et du coup, j'ai gagné une box Conticini pour faire une recette qui s'appelle financier amande à la pâte à tartiner. Et j'ai tous les ingrédients, donc forcément de très bonne qualité, de Monsieur Conticini à l'intérieur. Je pense qu'on devra on va se faire la recette dans la semaine. Donc mon mari déjà, il m'a dit, ah mais il n'y a pas que les ingrédients, il y a aussi des petits chocolats. J'ai fait ouais, mais pas touche. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a. Donc déjà on a une belle gousse de vanille. Donc par contre je ne sais pas où c'est qu'elle est. Je sais pas, non, je sais pas où c'est que c'est.
Mais franchement, quand à chaque fois que je l'ouvre, elles sont super bonnes. Donc déjà, on a une gousse de vanille. Donc ça, mon mari, il avait vu, il a jeté. Hein. On avait donc le moule cœur, voilà, c'est un moule qui a 12 empreintes et qui vous fait justement des moulages ou des petits gâteaux, c'est vous qui voyez, mais en forme de cœur avec des différentes impressions. Donc voilà, on a déjà ça, donc ça je vais le mettre de côté, parce que ça va être, c'est une gourmandise qui va être sûrement mangée à midi, ou moins midi, dans la journée en tout cas. Et c'est ça aussi que mon mari voulait goûter, on a eu droit à des petites gourmandises. Donc là c'est un coffret de 16 chocolats, et franchement ça a fou. Quand il a vu ça, il m'a dit « Ouh là là, mais ça a l'air très bon ça !» Donc du coup, voilà, je pense qu'on va se manger ça aussi. Je vous en dirai des nouvelles, hein, mais je pense que ça devrait être bon. Bonne fin de journée, Nat. Et après, voilà, on a les produits du coup pour faire justement nos petits muffins. Non, c'est des financiers, pardon, à la pâte à tartiner. Donc on a, au début quand j'ai vu, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre blanche. » Je dis « C'est bizarre, c'est la farine. » Je vous rassure, c'est de la farine. Après, on va avoir, que je me souviens, je crois que c'est la poudre d'amande qui est là. Ouais, c'est ça. Et pareil, il y avait un petit sachet blanc comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, mon mari, il m'a dit, c'est de la coco. Hein. Moi, la coco, vous savez, la coco, quoi. Et non, en fait, c'est la levure. Non, franchement, quand j'ai ouvert la box samedi, on a rigolé. Là, on doit avoir, que je dise pas de bêtises, le sucre glace. Donc il y avait plein de poudre blanche, on ne savait pas ce que c'était. On s'est dit, oulala, mais c'est Conticini, qu'est-ce qu'il nous fait? Après, on a aussi du miel. Et on a pile poil les ingrédients en fait pour faire justement les financiers. Et on a la pâte à tartiner de Monsieur Conticini. Et après, on a hop, 2 grandes poches à douille. Donc du coup, il faudra que, parce qu'on a une vidéo aussi, donc je vais regarder un petit peu la vidéo, on fera la recette ensemble sûrement dans la semaine. Oui Soso, tu rigoles, mais nous aussi on a rigolé. Franchement, on avait plein de poudre blanche, on s'est dit oulala, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur Conticini? Mais je pense que voilà, les petits financiers, ça devrait être pas mal. Donc forcément c'est des financiers à faire dans le moule cœur. Du coup c'est vrai que moi je vous avais pas fait de recette dans le moule cœur, et bien du coup on fera sa recette. Alors à voir, peut-être demain, il faut que je regarde en fait le temps que ça va me prendre à les faire. Je pense pas que ça soit énorme, hein. Mais je regarde, mais étant donné voilà que j'ai Elliot, non, j'ai bien mon mari, donc il faut le récupérer à l'école. Si je déborde, on ne sait jamais. Si mon live il fait plus d'1 heure, donc peut-être demain, on va voir ça. Alors, on a beaucoup ri, surtout que le midi on avait un ami avec nous, et lui aussi il a beaucoup ri. Franchement, ouais. Donc voilà pour la petite recette. Là, mon poisson, il est prêt. On va regarder ce que ça donne du coup. Hein. On va regarder tout ça. Comme ça, mais je vous l'ai gardé jusqu'au bout. Hop. Alors, du coup, moi je vous rappelle que je le remettrai un petit peu à cuire. Mais là déjà, hop. Vous voyez déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais déjà, au niveau de la cuisson, on est franchement pas mal. Hop là, je vais regarder un tout petit peu. Hop. Ouais, il manque un tout petit peu de cuisson. Donc après ça, c'est à vous de voir combien vous mettrez. Comme je vous ai dit, tout dépend de l'épaisseur de votre poisson, puisque moi, ça restait quand même des beaux filets. Moi, je vais laisser le couvercle, comme ça, il va continuer un tout petit peu à cuire. Et ça se trouve, j'aurai peut-être même pas besoin de trop le réchauffer comme ça. Et bien voilà, la recette, elle est finie. Donc, comme je vous ai dit, je vous prends tout ça en photo, je vous mets la recette, tout simplement, puisque ben là, vu que c'est fini, ça va aller très vite. Comme ça, si vous voulez le refaire pour ce soir, vous aurez la recette. Et nous, on va se retrouver du coup demain à 10h30. Peut-être pour une recette sucrée, les muffins, j'en veux avec les muffins, avec les financiers du coup à la pâte à tartiner de Monsieur Conticini. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un agréable lundi. Et on ne sait jamais, s'il y en a qui veulent me rejoindre dans l'aventure Guy de Marle, sachez que ce soir à 20h, je crois que c'est 20h, je ne veux pas dire de bêtises, 19h ou 20h. Bref, c'est ce soir, s'il y en a qui sont intéressés pour une petite visio pour
avoir des renseignements sur le métier, demandez-moi le lien puisque les places sont limitées. Allez, gros bisous et à bientôt. Bon appétit et bonne journée.